Moi j'entends bien ce qui vient d'être dit, mais ce qui se passe à l'église, à la synagogue, à la mosquée, dans la religion, c'est l'affaire des religions. Quand ça se passe dans l'espace public, ça devient notre affaire à tous. Ah oui, c'est très bien. Bien sûr, bravo. Je sais pas si ça vous plaît. Monsieur le ministre, j'aimerais avoir votre avis sur un problème important. Le rectorat de Paris a prévenu la doyenne. Le rectorat de Paris a prévenu la doyenne et le directeur de l'Institut catholique de la Charge qu'à la rentrée prochaine, il n'accepterait plus l'habilitation pour la préparation aux grandes écoles. Alors les familles se sont étonnées et ont demandé pourquoi. Et il a répondu qu'effectivement, c'était une question d'idéologie, parce qu'il ne supportait pas le mot catholique, qui signifiait pour lui opposition au mariage pour tous et à la théorie du genre. Alors, il y a une convention cependant qui a été signée il y a 3 ans. Ces étudiants ne coûtent rien à l'État puisqu'ils paient 6 000 € par an. Alors, pourquoi ce sectarisme? Pourquoi cette attitude? Voilà. Alors, je n'en sais rien. C'est un problème qui touche à la laïcité, mais qui est l'éducation nationale. Les principes, là encore, on peut les rappeler, vous l'avez fait d'ailleurs un peu. Il y a un enseignement privé sous contrat. Certains estiment qu'il ne devrait pas y avoir d'enseignement privé du tout. Je ne reviens pas sur la loi Debré, la loi Germer, la loi Karl, la bataille de 82-83. Mais l'état actuel des choses est qu'il y a un enseignement privé sous contrat. Quand il est sous contrat, il a un certain nombre de droits et de devoirs, un certain nombre d'obligations. Il a en partie 2 obligations. La première, c'est de recevoir tous les enfants, sans distinction de sexe bien sûr, de conviction, d'origine sociale. Et la seconde, c'est d'appliquer les programmes de l'éducation nationale. Donc il me semble que c'est ça le critère. Est-ce que l'établissement privé sous contrat remplit le contrat ou ne remplit pas le contrat? Et il y a, nous l'avons relevé aussi parce que ça fait partie de la laïcité, quelques dérapages. Il y a des établissements privés sous contrat qui ne respectent pas les termes du contrat sur un plan ou sur l'autre. Je n'imagine pas que ce soit le cas de l'Institut catholique, Non. qui a, je crois, une excellente réputation et qui d'ailleurs, c'est un sujet qui est à la limite de la laïcité, sur lequel nous n'avons pas délibéré, nous avons discuté. C'est un peu comme la question du financement des lieux de culte. En laïcité stricte, l'État n'a pas à s'occuper de la formation des religieux, y compris pas des imams. Dans l'état actuel de l'islam de France, avec le caractère relativement neuf de cette religion, avec les ambiguïtés qu'on a décrites, avec les pressions dont j'ai cité les auteurs, est-ce que finalement les ministres de l'Intérieur successifs n'ont pas eu raison de s'y intéresser, au point qu'il y a actuellement une formation à la citoyenneté, à la laïcité, pas à la religion catholique, à Strasbourg, dans un endroit qui n'est pas catholique, qui est la faculté de théologie, à l'Institut catholique de Paris, et je crois à Lyon. Et personnellement, je trouve qu'au total, c'est plutôt une bonne chose. Ce n'est pas une formation sur la religion, c'est une formation, là aussi, sur le contexte de la religion. Donc, je ne connais pas le dossier, mais je ne vois pas de raison, dès lors que c'est assez facile de vérifier si oui ou non il remplit ses obligations, et que l'image que j'ai, moi, de l'Institut catholique est qu'il remplit ses obligations. Non, adressez-vous au ministère de l'Éducation nationale, et à nous aussi. Hein, mais encore une fois, on n'est pas les arbitres absolus de tout, mais on est là pour rappeler les principes. Après, l'application des principes, c'est quand même au ministère.